Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un outil de management stratégique vraiment puissant, le tableau de bord prospectif, aussi connu sous le nom de Balanced Scorecard. C'est une approche qui a littéralement changé la donne dans la façon dont les organisations perçoivent et mesurent leur réussite. Alors, on va commencer par une question qui va droit au but. Pendant très très longtemps, le succès d'une entreprise, c'était simple. On regardait les profits, la rentabilité, bref, que du financier. Mais est-ce que ça raconte toute l'histoire? Honnêtement, dans le monde actuel où tout tourne autour de l'innovation, de la satisfaction client, est-ce que cette vision, un peu comptable, est encore suffisante pour garantir une croissance qui dure? Eh bien, la réponse à cette vision un peu étroite, c'est justement le tableau de bord prospectif. Il faut le voir comme un cadre qui vient élargir notre champ de vision. Attention, il ne jette pas les indicateurs financiers à la poubelle, pas du tout. Il vient les compléter pour offrir une image beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus complète de la santé réelle d'une organisation. Et voilà l'idée centrale. Ce qui est passionnant ici, c'est cette notion de moteur de la création de valeur. L'outil part d'un principe simple mais fondamental. Les bons résultats financiers ne sont pas une cause, mais une conséquence. La conséquence d'un tas d'autres facteurs, non financiers, qui, si on s'en occupe bien, mènent quasi inévitablement au succès économique sur le long terme. Bon, concrètement, comment ça fonctionne? Le tableau de bord prospectif, il s'organise autour de 4 grandes dimensions, qui sont toutes liées. Et ce n'est pas juste une liste, c'est une vraie chaîne logique de cause à effet. Chaque dimension prépare le terrain pour la suivante. On part vraiment de la base, des compétences internes, pour remonter jusqu'au sommet, les résultats financiers. Commençons par les fondations. Le premier axe, c'est apprentissage et croissance. La question qu'on se pose ici, c'est comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir continuer à s'améliorer et à innover? Ça peut être la formation des équipes, l'adoption de nouvelles technologies. Par exemple, en formant mieux les équipes au service client, ça c'est l'axe apprentissage, on améliore directement l'efficacité du support technique, qui est un processus interne. C'est simple, l'un nourrit l'autre. Et donc logiquement, si on a des employés plus compétents et des processus qui tournent mieux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça donne de meilleurs résultats pour les clients. Pour reprendre notre exemple, un meilleur support technique, notre processus, ça mène à des clients plus satisfaits, c'est l'axe client, et c'est cette satisfaction qui va directement alimenter la dernière dimension, la perspective financière. Pourquoi? Parce que des clients heureux et fidèles, ils achètent plus. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce qui est aussi très malin avec cet outil, c'est sa souplesse. Comme on le voit ici, le tableau de bord prospectif, ce n'est pas un truc réservé uniquement à la haute direction. Pas du tout. On peut le décliner, l'adapter à tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise entière, pour la grande stratégie, bien sûr, mais aussi au niveau de chaque département pour aligner les objectifs, et ça peut même descendre jusqu'à un projet spécifique pour mesurer sa contribution à l'ensemble. Finalement, si on devait résumer, sa plus grande force, c'est qu'il oblige à avoir cette fameuse vision à 360 degrés, complète et équilibrée. Il fait le lien entre les actions du quotidien, comme former un collaborateur ou améliorer un petit processus, et la grande stratégie à long terme de l'entreprise. Ça crée un langage commun, ça garantit que tout le monde rame dans la même direction, c'est un vrai catalyseur pour le progrès continu. Et on va terminer avec une question, une piste de réflexion. Si on met de côté un instant la pure logique financière, quel serait l'indicateur unique, que ce soit la satisfaction des employés, le taux d'innovation, la fidélité des clients, qui, si on décidait de le mesurer et de l'améliorer, pourrait à lui seul transformer en profondeur la performance d'une organisation? La réponse, c'est peut-être le point de départ d'un excellent tableau de bord prospectif.